un t-shirt Cortez. Alors j'achète du faux, mais j'achète du faux quand même qui est bien fait. Je suis prêt à mettre un petit peu plus pour que ça soit bien fait. Là c'est du coup le t-shirt Cortez un petit peu pompe, qui est quand même assez mondial, assez connu. Je vous montrerai du coup peut-être des petits défilés, je sais pas. Mais voilà, t-shirt que j'aime beaucoup. T-shirt qui est vendu en plus quand même pas mal cher. Je dirais entre minimum 100 à genre 250. Je dirais que c'est ça les cotes. Moi je l'ai acheté à genre 15-20. Après il y a la livraison aussi. Je dirais que je l'ai acheté à 30, tu vois. Je trouve que c'est plutôt honnête par rapport au prix de base, tu vois. Donc voilà. On a ensuite un petit pull ami du coup que j'ai déjà porté, qu'il était normalement au sale. J'en ai deux, mais du coup il fallait bien que je vous en montre un. Du coup petit pull ami bleu, bleu marine, bleu foncé, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Avec le cœur du coup que je trouve extrêmement bien fait. En général, enfin bien fait. Par rapport à la majorité des faux, je le trouve bien fait. Je sais que le cœur des originaux il est un peu différent, il est pas trop comme ça. Mais là du coup voilà, vous voyez, en gros de base, les faux, on voit un petit peu la délimitation de la couture. Là elle est quasi invisible, voire même invisible. Donc je trouve vraiment ce pull très joli. Et les gars, je me vois pas payer 300 € un pull, je vous mens pas. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Hop, je vais mettre les vêtements là, j'en ai vraiment beaucoup. Dans cette vidéo là, je ne vous parlerai pas seulement juste de mes vêtements, je parlerai aussi un petit peu de mon style vestimentaire. Enfin, je vais essayer de vous en parler. Parce que mon style vestimentaire, c'est, on va dire, les trucs qui me font plaisir, mais c'est surtout des choses qui sont un peu vues et revues. Je suis un peu quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'originalité. Je vois des trucs sur TikTok, je vois des trucs sur des gens, etc. Je trouve ça beau. Et en général, c'est des trucs un peu connus. Et du coup, je me dis, putain, j'aimerais l'avoir. Voilà quoi mon style vestimentaire. Mais, depuis, je dirais un mois, j'essaye, on va dire, d'être un petit peu plus branché mode, c'est-à-dire essayer de mettre un peu plus des accessoires, je souffle des guillemets, des accessoires un petit peu plus osés, genre casquette que je mettais jamais, genre pas vraiment juste porter des accessoires plus visibles, ou alors avoir un meilleur goût de la mode, c'est-à-dire accorder des meilleures couleurs avec des trucs pas forcément de marque. J'ai acheté pas mal de t-shirts, enfin pas mal de t-shirts, j'ai acheté un t-shirt blanc, un t-shirt noir simple que je n'avais pas. C'est pour vous dire les bases que j'avais de vêtements. Mon objectif là c'est d'acheter chemise blanche, chemise noire, etc. Enfin bref, je suis un petit peu en transition vêtements, même si je reste globalement attiré par les mêmes choses, vous voyez. Enfin voilà, mon style vestimentaire c'est un petit peu, vous voyez les posts Ekitike, les posts Central C sur Insta, etc. J'aime beaucoup leur style, surtout Central C. C'est un mec qui est un peu streetwear, un petit peu moderne, etc. J'aime bien. Bref, on a un petit pull Burberry, comme ça, qui est sur le papier plutôt bien fait, mais qui malheureusement n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce logo là, je sais pas si vous le verrez, je sais si vous l'approchez. En gros c'est le logo Burberry de base, sauf que sur le officiel c'est pas ce logo là, c'est une sorte de P comme ça. Mais sinon à part ça il est parfait. Et en vrai de vrai, mais quand même je vous l'ai dit, vous le saviez même pas, c'est vraiment des détails qui sont quasi pas connus par les gens, ou alors connus mais par les mecs qui s'y connaissent. Donc honnêtement t'essayes, tu vois, en le portant, tu vas pas t'évader en mode ah comme ça, tu vois. Donc voilà, très joli pull, j'aime beaucoup. Je sais que lui il est pas mal mondial en gris, le gris Burberry avec, vous savez, l'intérieur un peu marron. Moi j'ai préféré le noir, je le trouve plus stylé.
payer aussi 15 € en paiement normal, puis la livraison. Mais ceci là normalement n'existe pas, je crois qu'il n'existe pas. Ceci qui est une marque qui a beaucoup coulé avec le temps à cause de la contrefaçon. C'est des t-shirts à l'époque qui coûtaient entre 200 et 300 €. Maintenant sur Vinted t'en as à 30 €. Sur StockX c'est 100 € max. Les Stussy c'est abusé comment ça a chuté à cause entre guillemets de la contrefaçon. Mais je me dis, quand tu vois les gens qui portent du Stussy, en fait même quand c'est un vrai les gars, genre là, vous allez pas le voir, vous vous dites ouais là l'écart et le flocage. Parce que les gars quand vous avancez, vous voyez un petit peu qu'ils s'enlèvent. Ils s'enlèvent un peu avec les lavages, ce qui est normal. Mais en fait c'est exactement les mêmes pour les vrais. C'est que les vrais, le flocage il s'enlève aussi. Du coup tu te dis, tu dois mettre 300 €, sachant que un an plus tard, les t-shirts ils valent 100 balles, alors que tu aurais pu l'avoir à 30 €. C'est ça un peu moi que ça me fait chier de payer des vêtements chers. Après, c'est aussi ce qui fait que tu as envie d'avoir par exemple un t-shirt Dior, des choses dans le genre. C'est le fait que de base ça vaut, on va dire, un petit peu d'argent, tu vois. Tu vas pas acheter un faux d'un truc qui coûte 20 €, ça sert à rien. Enfin voilà. Lui, on s'en fout. Hop. Encore un petit Stussy classique. Alors du coup je suis plus trop Stussy, je suis plus passé Cortez, que j'aime beaucoup comme marque. Stussy je m'en suis un peu lassé. Mais bon, ça reste un classique. Ça reste dans mes t-shirts à tiers, on va dire. Hop. Tiens, bah voilà. En parlant des t-shirts un petit peu normaux, lui c'est le Bershka. C'est aussi des t-shirts Bershka que j'ai acheté. Attendez, mais je sais même pas il sort d'où lui. Si c'était eux que j'ai acheté. Ouais si. J'ai acheté du coup un noir comme ça, simple, et un blanc. Je trouve ça très très cool. Oh, ils sont bons. Voilà. Ça me permet un petit peu de faire un peu des outfits, etc. Avec des trucs qui sont full simples. C'est un petit peu là en ce moment ma DA, on va dire. Enfin voilà, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ce t-shirt là, je l'aime pas mal aussi. J'ai aussi le short, malheureusement il est à laver, mais c'est un ensemble qui est... Voilà, c'est du coup de la marque Sina World, qui est la marque de Central C. Le short, il est très mondial, il est beaucoup aimé par les gens. Après, le t-shirt gris rose avec le short gris rose, ça passe un petit peu moins bien quand même par rapport à certains autres coloris. Mais sinon j'aime beaucoup cette marque là, Sina World de Central C. Donc voilà. Hop, ça c'est un t-shirt Dior qui n'existe même pas. Mais en fait quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment... Je sais pas si vous arrivez à voir le Dior, mais je l'ai trouvé vraiment hyper joli. Il est un petit peu oversize, un petit peu large sur les épaules, etc. Je pense que ça se voit un peu. Mais je l'avais bien aimé. Donc tout simplement je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Et donc voilà. Je vais le replier. Parce qu'après faut que je le porte, faut essayer de pas les... comment on appelle ça? Pas les plier, ouais. Sinon c'est chiant quand tu le portes. Hop. Ça du coup c'est l'autre Bershka blanc, je vais pas le déplier, vous avez capté le truc. Ça c'est un pull que je n'aimais plus trop au bout d'un moment. J'étais en mode ouais je trouve qu'il est un peu court. Ouais j'aime plus trop le pull et il y a une hype qui est revenue pour moi. Je le rekiffe pas mal. C'est tout simplement un pull comme des garçons double cœur noir. Je le trouve vraiment stylé. Je l'avais pris en S, c'était à l'époque où je prenais encore les vêtements en S. Maintenant je prends du M, ça aurait peut-être été un peu mieux en M. Mais bon, je le trouve franchement plutôt cool, je l'aime beaucoup. Et je le reporte pas mal en ce moment. Donc voilà pour ce petit pull comme des garçons. Je suis en train de réfléchir et je me dis que est-ce que je vais vraiment vous présenter tous les vêtements portés? Ah je pense pas. Je pense pas, ça serait mieux pour la vidéo. Mais je dois porter trop de trucs là, c'est pas possible. C'est pas possible. Attention les gars. Attention, le caleçon Burberry. J'étais un peu des caleçons, vous voyez. D'essayer d'avoir un caleçon qui est un peu stylé pour, imaginons si t'as une meuf, etc. Que ce soit un petit caleçon
caleçon Calvin Klein, un petit caleçon. Il y a quoi d'autre comme caleçon qui se fait bien? Calvin Klein, je sais qu'il y a d'autres marques aussi. Calvin Klein qui est la plus connue. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir des trucs un petit peu trop connus. Euh, comment dire? J'ai pas envie d'avoir un truc trop connu, j'ai envie de sortir un petit peu du lot. Et j'aime bien la marque Burberry, je pense que vous l'avez capté. J'ai pas mal, enfin, quelques trucs Burberry. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un caleçon Burberry, j'aime bien. Donc j'en ai pris quand même pas mal. C'est un modèle qui existe, mais pas forcément de la même manière, je crois. Mais voilà. Et attention, parce que là, on a du lourd. Alors ça va peut-être faire pas mal de bruit. C'est tout simplement une doudoune Moncler, du coup. Et ça, les gars, je vous mens pas, jamais de la vie pour un manteau. Les gars, les doudounes, elles coûtent beaucoup trop cher. Une doudoune de marque ou une doudoune stylée, ça coûte tellement cher pour rien. Donc ça, les gars, jamais de la vie je dépense. Ça, c'est quoi? C'est 1200 €, les gars. 1200 € pour une doudoune du genre. Alors, je veux bien croire qu'elle fait un super bruit de tapping, mais quand même. Donc, très très joli. Il y en a qui vont dire que ça ressemble à un sac poubelle. Bah, vous avez bien raison, les mecs. Mais moi, j'aime quand même bien le petit logo Moncler. D'ailleurs, si vous scannez le téléphone, ça marche. Ça, c'est beau. La petite étiquette Moncler avec aussi ça, c'est une sorte de petite BD, c'est dans toutes les doudounes. Donc voilà. Moi, je sais même pas qu'il y avait une poche carrément ici. Je découvre des trucs. On va enchaîner du coup avec la suite. Alors là, je vais passer un petit peu à des accessoires. J'ai envie de vous montrer un petit peu des accessoires. Donc ça, c'est une chaîne de chez Chine. Une chaîne de chez Chine, attention. Chine Shine, c'est pareil. C'est quand je commençais à vouloir porter un petit peu des accessoires, etc. Donc je voulais un petit peu mettre ça. Voilà, petite chaîne full classique. Je suis en train d'essayer de chercher, voir potentiellement une chaîne qui est un peu plus stylée, un peu plus. Je sais pas, je suis en recherche en ce moment, je sais pas trop. Je sais que j'ai envie de me brancher un petit peu bijoux, pas forcément abusé, mais je suis en recherche. Après, j'ai pas trop d'argent non plus, donc voilà. Mais je recherche quelque chose, c'est intéressant en ce moment. En accessoires, je peux aussi vous présenter ces petites lunettes. Bon là, je vais les mettre, vous allez dire que je ressemble à un trou du cul, et vous avez bien raison. Surtout que j'en ai pas forcément besoin. En vrai, ça va, c'est plutôt ok. Après, pour moi, ces lunettes là, elles sont bien quand je les mets avec un outfit. Ça peut faire sérieux, ça peut faire stylé. Mais voilà, des petites lunettes achetées 2 € sur Shein, encore une fois, magnifique. Ensuite, il y avait ma montre que je vous ai déjà montré dans une vidéo, je sais même plus c'est laquelle. Petite montre Jacques du Manoir que j'avais payé 200 € environ, je crois, qui n'est pas à l'heure, qui n'a jamais été à l'heure, mais on s'en fout de lire l'heure sur la montre, honnêtement. Mais je trouve ça drôle parce que depuis que je l'ai achetée, elle a jamais été à l'heure. En fait, je l'avais remis à l'heure, mais je crois que de base elle était réglée. Donc il faudrait que j'aille la régler. Est-ce que j'ai envie? Non, j'ai un petit peu la flemme, je vous mens pas. Moi, surtout que je la trouve jolie, etc. Et si on me demande l'heure, je vais pas faire comme ça. Non, je sors mon téléphone, je te donne l'heure, tu vois. Enfin voilà. Il y avait un bonnet aussi que j'avais beaucoup kiffé. À l'époque où un peu les bonnets arrivent un petit peu à la mode, c'est les bonnets qui prennent. Alors, comment je vais vous le mettre là? Hop. Bon, faites pas attention, il y a un peu de la poussière, on s'en fout. Mais voilà, c'est un peu les bonnets comme ça. Après, ça dépend comment tu les mets. Soit tu les mets un peu comme ça, hop. Soit tu les mets hop comme ça. T'as plein de manières de le mettre, tu vois. Mais c'est un bonnet que j'aimais plutôt bien. Là, on va passer à mes chaussettes. Je porte exclusivement des chaussettes Nike blanches. Alors j'en avais acheté du coup. J'en avais acheté combien? J'en avais acheté 12 on va dire. Plus celles un peu que j'avais avant. Le souci c'est quoi? C'est que celles que j'ai achetées sont pas de la même matière que celles que j'avais avant. Donc je suis un peu déçu. Elles sont pas forcément aussi de la même longueur. Je me suis un peu habitué. Puis en vrai, c'est des chaussettes, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Donc ça c'est des vrais. Après, qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? Bref, des chaussettes comme ça, j'aurais aimé que ce soit une meilleure matière. Mais bon, c'est pas grave, je les ai achetées. Et ça fait le taf, c'est que des chaussettes, on s'en fout. Ça, c'est très très récent, je l'ai acheté très récemment. C'est. J'ai envie un petit peu, tu vois, de me mettre dans un mood un peu casquette. Alors, comment je la mets, ça dépend. Ça dépend du mood, ça dépend de plein de trucs. Mais je sais que avec un petit outfit, tu vois, ça, j'aime bien. Après, là les gars, je vous la mets, j'ai l'impression que ça me va pas forcément. Mais j'ai fait des photos avec et je trouve que c'est vraiment stylé.
Je la porte plus forcément beaucoup, mais il faudrait que je me remette un petit peu à la porter. Je pense que ça peut être pas mal intéressant, même si peut-être que la mode Goyard est un petit peu partie potentiellement. Enfin voilà. En parlant de mode partie, nous avons aussi les Yeezy qui étaient à l'époque à 200€. Elles sont descendues à 120. Maintenant elles se vendent à 30 les gars, c'est pour vous dire. Du coup c'est les Yeezy, la marque de Kanye West. Yeezy qui était très tendance à l'époque dans les étés, un petit peu il y a 2-3 ans. Maintenant il y a d'autres trucs un peu qui sont sortis. Elles sont un petit peu moins cotées, ça reste cool. Je pense que ça reste une top tier claquette. Mais voilà. Les gars, dites-vous que ça, le coût de production, c'est quelques centimes. Ça le vendait 200-300 balles, les gars. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Après, elle fait un très beau bruit, donc c'est vrai qu'on peut payer quand même 300€. Ça fait un très beau bruit. On a aussi des Air Force One blanches. Ça, c'est des vrais. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà acheté des fausses à 15 balles. Mais en fait, c'était trop horrible la qualité. J'aurais dû payer plus cher. C'était le premier produit que j'avais payé en faux. Et j'avais pris du coup de la qualité de merde. Ce qui fait que je les ai portés, mais c'était pas fou, tu vois. Donc je me suis dit, quitte à avoir un bon truc, j'achète une vraie Air Force One. Et elle, du coup, c'est devenu un peu ma paire que j'ai besoin quand je dois mettre soit une paire blanche ou soit quand je dois aller en boîte. Je sais qu'elle peut tanker un petit peu des coups vu que c'est une vraie. Donc hop, les gens ils marchent dessus, tu vois. Et c'est pas grave. Le soir, le matin, je rentre, je la nettoie un petit peu. D'ailleurs là elle est un peu dégueulasse. Mais enfin voilà. Là nous avons une ASICS Gel, ASICS Gel NYC. Elle c'est une vraie. Regardez. Je rigole, c'est totalement une fausse et je suis complètement choqué parce que les gars, quand je vais dans les courir, dans les magasins comme ça, etc., je compare ma chaussure avec les vrais et les gars, c'est exactement la même qualité, tout pareil. Je trouve ça abusé les gars. Je trouve ça abusé que tu puisses faire une paire de la même manière et ça montre que le coût de production est tellement faible, tellement faible. Et globalement, en chaussures c'est tout ce que j'ai. J'ai pour projet d'en acheter d'autres. Mais bon ça coûte de l'argent donc on va se calmer quand même, on va se calmer. J'ai aussi fait une toute récente acquisition. Là je vous montre ça, vous allez dire what the fuck, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une radio à ton pied? Non, j'ai acheté tout simplement les Nike Mind que je trouve sensationnels, magnifiques, incroyables, tous les adjectifs du monde. Vous allez la voir, vous allez vous dire mais t'es sérieux, mais t'es complètement fou. Et c'est la réaction que j'ai eu au début. J'ai dit mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Attends, et là tu vois c'est ça la réaction. Tu vas te dire waouh, mais elle est incroyable en fait. Malheureusement, Nike Mind c'est une chaussure qui il faut prendre des tailles au-dessus. Déjà de base chez Nike il faut prendre des tailles au-dessus. Si je me trompe pas, là en plus c'est une fausse. Donc je les ai achetés en 42, voire 42 et demi. Et en fait, ressenti 38. Ça veut dire que je suis un peu baisé. Mais je vais vous montrer du coup. Je les trouve trop jolies. Voilà à quoi ça ressemble des Nike Mind. Là vous allez dire what the fuck. Les gars, moi j'adore, j'ai la vision. Et ça me fait un peu penser du coup au style Yeezy, tu vois, de l'époque. C'est un peu les nouvelles Yeezy, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais je les trouve trop stylés. Je les trouve trop stylés. Malheureusement c'est du 38 les gars. Alors qu'il y a écrit 42 normalement. Mais c'est du 38. Donc je vais juste les offrir à quelqu'un. Et je vais me les racheter les mêmes, mais du coup en taille 43, 44, 45. Je vais les acheter en taille 45 voire 46. Parce qu'il y a 4 pointures de moins. Vu que je fais du 42, elle fait 38. Donc je vais devoir acheter du 46 je pense. Pour que ça soit mon bon pied. Donc voilà. En plus j'ai vu que Drake sortait une collection Iceman de la Nike Mind qui est très stylée. Attention. Mais enfin voilà pour cette petite Nike Mind. Je me suis quand même fait baiser du coup sur la taille. Mais c'est le risque d'acheter du faux. Alors ça fait quand même plus de 20 minutes que je filme. Je pensais pas du tout que ça serait aussi long les gars. Heureusement que j'ai pas pris encore plus de temps. Mais je pensais pas du tout que ça serait aussi long. Ça les gars, c'est mes shorts préférés, je les trouve incroyables. J'ai envie de les prendre de toutes les couleurs pour l'été. C'est magnifique.
c'est la marque de Nîmes Tears du coup que j'aime beaucoup beaucoup. Des shorts quand même à 300 balles, voire plus ou voire moins. Tellement cher pour un short les gars. Un petit short à fleurs comme ça. Mais très très joli. Hop. J'ai le même en noir, je sais pas si je l'ai pris avec moi. Ensuite il y a une marque qui est entre guillemets toute récente en termes d'explosion. C'est la marque Essentials Fear of God. J'aime beaucoup beaucoup la marque, j'ai pris du coup un petit ensemble. Très très joli. Et pourtant c'est pas un pull zippé. Moi je suis très très zip. Ça c'est pas un petit pull zippé. Je la trouve très jolie comme marque. J'ai aussi du coup son bas qui va avec. Enfin voilà. Là juste je sais que sur le vrai normalement je crois qu'il n'y a pas de poche. Là il y a une petite poche. Bon c'est du détail hein. Vous le voyez carrément presque pas quand je fais ça. Donc voilà. Hop. On enchaîne aussi avec un outfit. Un ensemble que j'aime beaucoup. Et je crois qu'après ce sera quasiment la fin. C'est tout simplement l'ensemble Cortez HMP. Que je trouve très très joli. Ma marque Cortez, je pense que c'est globalement ma marque préférée, je dirais. En ce moment en tout cas. Hop, donc ça c'était le bas. Là on a maintenant le haut avec un intérieur qui est un petit peu comme ça. Je trouve ça très stylé. Moi ce que je trouve c'est que c'est un outfit gris avec des sortes de lignes comme ça. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Je vous montrerai bien fermé mais voilà. Donc de la marque Cortez, dans le dos encore une fois le HMP qui est le modèle un petit peu. Enfin voilà. Outfit très très joli. Il fait partie de mes meilleurs outfits. Enfin, quand je dis outfit c'est ensemble. Enfin on a le Stussy classique sans capuche. Le petit haut c'est un classique, je l'avais pas. Je me suis dit c'est cool, on aurait pu avoir un ensemble gris. Et j'ai aussi le bas